Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, la prudence est de mise sur les routes. Ancrer les jeunes à leur premier territoire de vie. Grande générosité envers les enfants du programme Jeunesse. De la nouveauté chez Développement PME. Saint-Jean-Port-Joli à la recherche de gens créatifs et côté sport. Une bonne performance des Gauloises à la Coupe de l'Est du Canada. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Même s'il n'est pas tombé de neige en quantité industrielle, les usagers de la route doivent tout de même être prudents et faire preuve de patience. Écoutons à ce sujet le reportage de notre journaliste Karel Houd-Hébert. Au réveil ce matin, un tapis blanc couvrait les routes de Montmagny. Certes, ce n'est pas la tempête du siècle, mais il faut quand même redoubler de prudence sur les routes. C'était le branle-bas de combat sur les routes de la ville aujourd'hui, alors qu'un peu partout, nous avons vu des camions et des pelles s'affairer à enlever la neige de sur la chaussée. Nous avons constaté que quelques automobilistes ne possédaient pas encore de pneus d'hiver. Il faut rappeler qu'au Québec, les pneus d'hiver sont obligatoires du 15 décembre et ce, jusqu'au 15 mars. Même si l'hiver a pris du temps à s'installer cette année, il est arrivé pour de bon. La majorité des routes et des stationnements étaient bien déneigés. Cependant, dans le centre-ville de Montmagny, il y avait des endroits où il était difficile de se stationner. Nous rappelons aux gens que même si ceux-ci respectent la limite de vitesse, un policier peut donner une contravention s'il juge la vitesse trop grande par rapport aux conditions climatiques. Il faut spécifier, par contre, que tous les automobilistes que nous avons vus aujourd'hui semblaient avoir adapté leur conduite aux conditions. Nous rappelons aussi aux automobilistes qu'il est important de déblayer sa voiture, pas seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour la sécurité des autres. Malgré la tombée de neige, le temps était plutôt doux, et plusieurs personnes en ont même profité pour prendre une marche de santé. À certains autres endroits, par contre, il s'avérait très difficile de marcher, puisqu'en dessous d'une fine couche de neige, c'était carrément une patinoire. Ceux qui aiment l'hiver et qui aiment la neige et qui aiment pratiquer les sports comme le ski et la motoneige seront ravis de cette tombée de neige. Pour les autres, il faudra s'armer de patience. Ici Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV à Montmagny. Initié par la MRC de Kamouraska en partenariat avec la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Enseigner le Kamouraska est un projet unique au Québec qui vise à accroître les connaissances et la fierté des jeunes à l'égard de leur territoire d'appartenance. Au total, 7 organismes partenaires et 6 écoles sont impliquées dans la démarche. L'emphase est mise sur la nécessité que les jeunes puissent voir, toucher, explorer, expérimenter et même goûter les éléments distinctifs du Kamouraska. Les 4 segments qui sont mis de l'avant sont l'énergie et l'environnement, le patrimoine et le paysage, l'agroalimentaire et la forêt. La MRC est fière de mener ce projet visant l'adhésion à l'importance de développer, chez nos jeunes, un sentiment d'appartenance à l'égard de notre région, mentionne le préfet élu de la MRC, M. Yvon Soucy. En tout, 5 expériences en lien avec les principales composantes du Kamouraska ont été développées conjointement par la MRC de Kamouraska, la commission scolaire, Solutions Novica, Bioptère, Ruralise et le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Cette année, l'organisme de bassin versant Kamouraska, Lillet et Rivière-du-Loup et Promotion Kamouraska s'ajoutent à la liste de partenaires impliqués.
Cette réalisation d'une valeur totale de 22 141 $ est financée par le Fonds de développement des territoires de la MRC de Kamouraska pour une somme de 11 879 $. Également par une contribution en biens et services de tous les partenaires pour une valeur de 6 792 $ et par une somme de 3 469 $ provenant de l'entente du développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications. La 3e édition de Noël magique s'est révélée un véritable succès, alors que la centaine d'ornements de Noël, qui contenaient des suggestions de cadeaux de jeunes de Montmagny et de Lillet, ont tous trouvé preneur. Ces jeunes sont tous suivis par le programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Grâce à la générosité des gens de la région, ces jeunes en difficulté ont pu découvrir, sous le sapin, un cadeau de Noël acheté selon leurs souhaits par un client des Galeries Montmagny. Ces jeunes ont, ainsi, pu vivre la magie du temps des fêtes comme tout autre enfant de leur âge. Même si la remise de cadeaux est terminée, les dons en argent sont toujours les bienvenus. Les fonds amassés seront versés à la Fondation du Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches. Ce dernier a pour mission de venir en aide auprès des jeunes en grande détresse dans la région, en favorisant leur intégration socio-professionnelle et en brisant leur isolement social. Le projet Noël magique a été rendu possible grâce à l'engagement des Galeries Montmagny et de son association de marchands. De plus, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches tient à remercier les gens d'affaires et les citoyens de Montmagny et de Lillet qui ont fait preuve d'une grande générosité envers les jeunes en difficulté. Les responsables du projet tiennent à dire un gros merci à l'équipe de Mme Cathy Gosselin, directrice coaching et assurance qualité, assurance de dommages chez Desjardins Assurance, pour le coup de main dans l'emballage de cadeaux. Ils tiennent également à remercier la Caisse Desjardins de Montmagny et M. Jean Ménard et l'équipe Technion. C'est sous le thème « Améliorer les yeux et les oreilles de l'entreprise » qu'à partir de février 2016, Développement PME offrira la première édition du Comité des leaders services à la clientèle. De nos jours, il est fréquent d'entendre parler de comment l'engagement avec le client est l'une des clés du succès d'une marque. En prenant en compte cette notion d'engagement, l'équipe de développement PME souhaite, avec ce comité, accompagner les entreprises à accroître leur performance en approche clientèle. La formation sera donnée par M. Émeric de Sablé, conseiller en commerce international et marketing, et débutera en février pour s'échelonner jusqu'en décembre 2016. La formule proposée aux entreprises comprend des demi-journées d'ateliers, des formations et un accompagnement individuel adapté aux besoins de l'entreprise. Le comité est ouvert à tous ou à tous les responsables et les gestionnaires du service à la clientèle qui œuvrent dans des entreprises de la Chaudière-Appalaches. Voici quelques thèmes d'ateliers proposés. Les défis et les opportunités d'amélioration du service à la clientèle, la communication active, clé du succès dans la gestion des plaintes, les technologies au service du service à la clientèle, etc. Les avantages de faire partie du comité sont de favoriser le partage du savoir-faire entre les entreprises et de favoriser le co-développement par les pairs. Pour tous les détails sur la formule proposée du comité et pour s'inscrire, il suffit de consulter le site Internet de DPME au dpme.ca dans la section Activités. Partenaire de choix, Développement PME est fier d'être un leader pour développer et stimuler l'économie régionale. L'organisation a comme mission de favoriser l'essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en contribuant au développement technologique des PME manufacturières, en accompagnant les entreprises à l'exportation et en facilitant le développement d'entreprises à valeur ajoutée. En ce début d'hiver, le Comité du suivi pour le développement touristique de Saint-Jean-Port-Joli désire consulter les artistes et les personnes créatives de la municipalité afin de développer et de créer des activités pour animer Saint-Jean-Port-Joli pendant la saison estivale. Le comité souhaite développer des activités en collaboration avec le milieu afin que celles-ci rassemblent les gens de la municipalité. Ces activités auront pour objectif d'augmenter l'offre culturelle en dehors des événements qui existent déjà et ainsi dynamiser encore davantage le milieu port-jolien. Ces activités pourraient prendre la forme de soirées dansantes sur le quai, de foires aux livres, de soirées contes et légendes, de journées des vélos ou toute autre activité. Tous ceux qui ont des idées d'activités simples et de courte durée
peuvent les soumettre, accompagnés de votre nom et vos coordonnées, à l'adresse courriel comité.suivi.sjpj pour Saint-Jean-Port-Joli à commercial-gmail.com. Le comité de suivi du plan stratégique de développement touristique de Saint-Jean-Port-Joli est composé d'intervenants qui proviennent des milieux culturels, touristiques, muséals, de la restauration et autres municipalités. Ce comité de suivi a été formé dans le but de donner suite au plan stratégique de développement marketing touristique de Saint-Jean-Port-Joli. Ce document a été déposé en septembre 2015 à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Ce plan de développement touche tous les secteurs de l'industrie touristique du milieu port-jolien, que ce soit l'animation, les festivals, la restauration, l'hébergement, les boutiques, les galeries d'art, les sports et loisirs, les musées et encore. Si vous désirez plus de renseignements sur le comité de suivi pour le développement touristique de Saint-Jean-Port-Joli, il vous suffit d'écrire à comité.suivi.sjpj@gmail.com. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, du 8 au 10 janvier dernier se tenait au cégep de Limoilou la Coupe de l'Est du Canada 2016 de volleyball. Lors de cette compétition, les Gauloises de l'Institut de technologie agroalimentaire et du cégep de la Pocatière ont offert une solide performance en Division 2. Malgré 2 défaites en ouverture de tournoi contre l'équipe du cégep Garneau de Québec, éventuelle gagnante du tournoi, et l'équipe du cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, les volleyeuses pocatoises ne se sont pas laissées abattre. Le lendemain, elles ont livré de belles batailles et elles ont eu le dessus sur le cégep Dawson de Montréal et sur les Mavericks Colts d'Ottawa. Les Gauloises de l'Institut de technologie agroalimentaire et du cégep de la Pocatière ont cependant manqué les quarts de finale par seulement 5 centièmes au bris des qualités au profit du cégep de Trois-Rivières. Les filles ont connu une très belle compétition qui va être payante pour la fin de la saison, à mon avis. On a eu des difficultés au niveau des performances à la fin de l'automne, mais le congé des fêtes semble avoir été bénéfique pour l'équipe. Même si le jeu n'est pas toujours constant, on a vu de très belles actions et connu de très bonnes séquences sur le plan offensif. Les filles poursuivent leur cheminement sur la route de l'excellence, a confié l'entraîneur-chef des Gauloises, M. Michel Pelletier. Les Gauloises reprendront l'action lors de la 2e compétition régulière du circuit du réseau du sport étudiant du Québec, alors qu'elles affronteront le cégep de Lévis-Lauzon, le cégep de Sainte-Foy et le cégep d'Amqui le samedi 6 février prochain au gymnase du cégep de la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@commercial-cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 4000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. J'ai été due pour sortir de l'hôpital. Ils m'ont dit, il faut que j'aille encore à la chance. Puis là, vraiment, je ne savais pas où aller. Il y a même une garde malade qui m'a même pas conseillé de venir ici. Fait que j'ai dit, moi, j'y vais pareil. Avec ma fille, puis elle m'a emmenée ici. Puis réellement, là, j'ai été bien contente d'être ici. On vient manger tout ensemble ici. Mais ce qui ne fait pas notre affaire, on demande d'autres choses. Mais c'est tout le temps bon.
Si c'était à refaire, je prendrais la même décision. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de neige antique et encore. Snowfight, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, comme vous le constatez, les routes sont enneigées partout. Pourquoi? Avec les précipitations qu'on a connues hier, il y en a quand même tombé passablement. Alors, la route qui mène de la 132, aller jusqu'à Saint-Gervais, c'est enneigé, mais c'est quand même partiellement dégagé. La visibilité est bonne. La route qui mène vers Saint-Raphaël et Saint-Philémon, c'est partiellement dégagé jusqu'à Saint-Raphaël et enneigé jusqu'à Saint-Philémon, mais la visibilité est très bonne. La route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est enneigé et la visibilité est très bonne. De Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard vers Saint-Marcel, c'est enneigé et la visibilité est bonne. Et la route qui mène de Saint-Aubert vers Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, c'est enneigé, mais la visibilité est très bonne. Pour l'autoroute 20, c'est dégagé sans problème. Pour la 132, c'est partiellement dégagé, donc la prudence est de rigueur, mais la visibilité est bonne partout. Voilà pour l'état des routes de ce jeudi 14 janvier. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, vous pouvez voir que les températures sont vraiment en dents de scie, du temps très doux, de la pluie, là, c'est le temps froid, de la neige. Ça continue et là, c'est le temps froid pour quelques heures. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du soleil partout et ce sera comme ça toute la journée, mais un maximum de moins 12 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 20. Pourquoi? Parce que les vents souffleront quand même de direction sud-ouest à 20 km/h en rafale allant jusqu'à 32 km/h. Ce soir, un ciel généralement dégagé, moins 15 degrés. La nuit prochaine, très froid, moins 18, on pourrait ressentir jusqu'à moins 26 parce que les vents qui souffleront quand même en direction sud-ouest à 15 km/h. Demain vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, un petit peu moins froid, moins 11 degrés parce que les vents seront quand même un peu moins forts à 15 km/h direction sud-ouest. Pour samedi, le retour de la neige avec moins 6 degrés comme maximum. On parle de près de 5 cm. Les vents qui souffleront direction nord-est à 15 km/h. Dimanche, ciel variable avec un maximum de moins 7 degrés et des vents direction sud-ouest à 20 km/h. Le retour du temps froid pour lundi, du temps nuageux, il y a des éclaircies. Avec moins 12 degrés, on pourrait ressentir moins 20 avec le facteur éolien parce qu'il y a des vents qui seront quand même présents en direction sud-ouest à 20 km/h. C'est à peu près le même scénario pour mardi avec un maximum de moins 11 degrés. Même chose pour mercredi. Peut-être plus de nuages qui nous donneront un ciel variable avec moins 10 degrés. Et jeudi, c'est quand même très loin de nous, mais quand même, on parle de soleil avec passage nuageux, moins 10 degrés. Donc, des températures froides pour la semaine prochaine, un petit peu plus doux en fin de semaine. Ce sera parfait pour Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. D'ailleurs, on en parle dans quelques instants avec le maire de Saint-Cyril-de-Lessard et un des organisateurs de Snowfight. cmatv.ca. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se rendre. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. C'est la première fois qu'on parle d'évaluation de personnel, c'est la première chose à faire.
Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Ah! 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 Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. Alors, en fin de semaine, c'est la fête à Saint-Cyril-de-l'Essard, parce que c'est la Snow Fête, c'est le titre de l'événement. Ça se passe, c'est la 4e édition, et ça commence demain, et ça se poursuit toute la fin de semaine. Alors, j'ai avec moi le maire de Saint-Cyril-de-l'Essard, M. Luc Caron. Bonjour, M. Caron. Bonjour, et Jacques Gagné, un des organisateurs de Snow Fête. Bonjour, M. Gagné. 4e édition, puis à chaque année, moi, ce que votre directrice générale me disait, c'est que ça prend toujours de plus en plus d'ampleur. Oui, ça prend de l'ampleur. Il s'ajoute de nouvelles activités. Il s'ajoute aussi des ferventes de snowmobile, de vieux skidoo, des skidoos antiques, des gens qui veulent venir faire une belle randonnée dans on peut dire la plus belle place. Hein? On est oui, chauvé un peu. C'est normal, oui, c'est bien normal que ce soit la plus belle place à Saint-Cyril. C'est la plus belle place à Saint-Cyril. Comment tout ça a démarré, cette fête-là? Cette chose-là a démarré par une belle journée du mois de juillet que Jacques est venu me rencontrer à mon travail, puis il dit « Ça t'intéresse-tu? On va organiser de quoi? » Il dit « L'hiver pour des snows. » En plein mois de juillet, quand il fait 25-30, on n'est pas tellement dans le contexte de ça. On y croit plus ou moins. Il a trouvé ça drôle. Mais à force d'en parler, ça finit que... Puis on est rendu à notre 4e édition, puis on en est fiers. Bon, d'année en année, ça grossit toujours. Parlez-nous un peu de la fête, M. Gagné. Il n'y a pas juste que des snowmobiles, mais particulièrement, on a beaucoup de snowmobiles. Oui, on a des snowmobiles à partir de l'Ontario. C'est des gens que je connaissais. Pourquoi? Est-ce que c'est un genre de compétition? Est-ce que c'est les gens qui ont ces machines-là qui se réunissent une fois par année chez vous? Oui, c'est des gens qui se réunissent un peu partout au Québec. OK. Fait qu'à un certain moment donné, il y avait des rassemblements. Puis il y avait un rassemblement. Puis quand j'ai arrivé à Saint-Cyr, j'ai pris ma retraite. Fait que j'ai été voir Luc. Puis j'ai dit à Luc, on va l'organiser. Si ça se fait ailleurs, ça se fait chez nous. Fait qu'on a des gens là, qui viennent. Cette année, on a des gens des États-Unis qui descendent. Okay. On a des gens du Nouveau-Brunswick, à la grandeur de la province de Québec, puis de l'Ontario. Donc, c'est un peu un rassemblement chez vous pour cette fête? C'est ça. C'est un rassemblement qui va réunir entre 30 et 40 snows. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces snows-là, M. Gagné? Ben, est-ce qu'on peut se promener? Est-ce que les gens peuvent... OK. Ça, c'est tous des snows qui ont été rénovés. Ils ont été rénovés, ces snows-là. Ils ont été rénovés, je veux dire, ils sont pareils comme ils étaient en 47 puis en 48. Les gens portent une attention spéciale, mais ils mettent une belle peinture, puis après ça, c'est confortable. Tu sais, avant, ça sentait le gaz, ça sentait l'huile, tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus ça, là. C'est des belles voitures. Mais c'est des voitures qui ont resté presque originales. Puis il embarque quand même passablement de monde là-dedans? Bon, un B12, qu'on appelle les Snow B12, il embarque 12 personnes, puis un C18, il embarque 18 personnes. Plus ou moins, là, mais on n'embarque pas ça besoin parce qu'on veut promener les gens. Fait que nous, ce qu'on fait, les gens viennent, on promène les gens, on a des sentiers, puis on promène les gens, puis on les ramène, puis là, on a un dîner. Parlez-moi des autres activités là, qui se passent. Ça commence demain? Oui, ça demain commence vendredi, le 15? Demain vendredi, on commence, les snows arrivent à partir d'aujourd'hui, demain toute la journée. Demain soir, il y a le souper
des propriétaires de snow, qui est le souper des élus. C'est nous qui servons le souper, les élus qui servent le souper. Après ça, on a une parade dans le village. Et durant la parade, cette année, on a la Zumba sur le terrain. On parle de gros party. Le terrain de balle. Le Zumba, ça... C'est quoi le Zumba, monsieur C'est Caron? une danse, je vous ferai pas je vous montrerai pas comment ça marche. Ouais, est-ce qu'on peut avoir de la musique? T'es bon, Luc, là-dedans. Ça, c'est une idée de notre directrice générale, la Zumba. Et puis, il y a 3 madames qui sont professeurs de Zumba qui vont venir et ils vont danser à l'extérieur. La Zumba, là, sur les pancartes, la madame, mais demain soir, les gens vont être habillés en soude de skidoo pour faire de la Zumba. C'est une première pour ça se fait à l'extérieur? Oui, okay. Sur le terrain de balle. Bon, puis samedi, il se passe quoi? Alors, samedi, on a des activités aussi pour les snows. Ils vont aller faire une randonnée à Tourville. Ils vont dîner à Tourville, tous les propriétaires de snow, avec des gens qui embarquent avec eux autres. Est-ce qu'il y a des ordres précises pour les snowmobiles? C'est important de le mentionner. Ou s'il y a des départs... Samedi matin, ils partent pour Tourville à 9h30. OK. Si je peux faire une petite parenthèse, on a une tente, on a 2 tentes. On a une tente avec un bar-salon, si on veut, de la musique, puis on va projeter des films. Puis on a une autre tente qui va être cette année, qui va être Jean-Yves Bélanger. Jean-Yves Bélanger qui est le fondateur de Motoski. Il va être là avec ses motoneiges toute la fin de semaine avec des films, puis il va parler aux gens, il va rencontrer les gens. Fait que ça va faire une autre activité sur le terrain. Ça, Jean-Yves Bélanger, ça va faire une personne qui est connue dans l'Illette. Fait que j'invite les gens à venir le rencontrer. Hein. Ça va être une belle fin de semaine pour eux autres aussi. Oui, puis c'est une belle fin de semaine aussi. Le samedi après-midi, il y a du hockey pour les jeunes et moins jeunes. Une activité aussi sur la patinoire. Le samedi soir, c'est le souper à la salle des loisirs avec tous les propriétaires de snow. Puis le dimanche matin, il y a un brunch. Et il y a aussi les tours de snow. Les gens peuvent faire des tours de snow. On va avoir 2 ou 3 machines qui vont faire des tours samedi, dimanche avec M. André. Est-ce qu'il y a des coûts d'entrée? Est-ce qu'il y a des frais là, pour participer à la fête? Les frais, à part les repas? Les frais, à part les repas, il n'y a pas de frais, à part que les tours de snow. À part de ça, c'est l'entrée sur le terrain, c'est gratuit. C'est sûr que la boisson qu'ils prennent, on la donne pas. Oui, c'est tout à fait normal. Là. Mais comment, l'idée, moi, c'est l'idée qui vous est venue, M. Gagné, d'organiser ça. Pourquoi avec des snowmobiles? Pourquoi? C'est parce que nous... C'est parce que vous aviez vu ça dans d'autres endroits, puis c'était intéressant d'amener ça chez nous? C'est parce que nous, on a des snowmobiles. Dans la famille, on en a 8. Okay. Fait qu'on connaît ça quand on était jeune, il y a des routes à peau verte. Fait qu'on allait à Metz. Je me rappelle, j'allais à Metz, j'étais assis sur les genoux de mon grand-père dans un snow. Avant, ils disaient c'était un B12, mais il en rentrait 18 personnes. Ils s'assisaient tous, ils pilaient tout le monde, si on veut. Fait que ça a resté. Mes frères, un de mes frères a commencé à en avoir un, puis après ça, on s'est habitué, puis on est allé ailleurs. Puis il y a beaucoup d'activités ailleurs. J'ai dit, nous, on a le plus beau site, comme Luc disait. Pour faire du snow, on a des sentiers, on est dans le bois. Fait que pourquoi qu'on n'en profiterait pas? Fait que c'est ça qui est venu, cette idée-là. Puis c'est facile à Saint-Cyril, les gens sont sympathiques. Fait que les gens sont heureux de venir chez nous. Fait que c'est pour ça que l'activité prend d'ampleur à tous les ans. Si on veut voir les activités, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut aller voir? Oui, sur le site Internet de la municipalité. OK, toutes les activités sont là. Oui. Donc, si vous voulez voir les activités ou participer en fin de semaine, vous n'avez qu'à aller sur le site de Saint-Cyril-de-Dessart. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas venir chez nous sans que je vous pose la question. Comment ça va à Saint-Cyril-de-Dessart? Ça va très bien. Ben, je ne m'attendais pas à d'autres réponses. C'est ça, en passant, vous avez de très beaux foulards à l'effigie de Snowfight. Oui. Vos taxes augmentent cette année? Un peu. Bon. Les taxes augmentent, je vais te dire non, parce qu'on a baissé le taux. C'est l'évaluation de certaines constructions qui ont monté, donc il y a des gens qui vont monter. Mais on ne peut pas rien faire là. Mais en général, comment ça comporte Saint-Cyril-de-Dessart? En général, ça se maintient, puis on a commencé notre gros projet Aqueduc et égout. Oui. On a probablement 40 des travaux qui sont faits. Ça a commencé au mois de juillet, je pense, l'été passé, là, oui. Là, vous avez 40 de complété? Complété. Ça va se terminer en octobre 2016. Puis c'est un projet que je parle depuis tout près de 20 ans. Donc, quand il va être fini, ne cherchez pas celui qui va être le plus fier, ça va être moi.
Je vous comprends. Oui. Ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années que vous êtes maire à C'est ma Saint-Cyril? 28e année. Je prends la 29e, là, en 2016. OK. Fait que vous connaissez... Saint-Cyril, je le connais comme fou. Il va avoir sa montre. Après 25 ans, il va avoir sa montre. Je vais être là quand vous allez y donner. OK. Je pourrais vous faire un tour de ville à Saint-Cyril. On va être là d'ailleurs dimanche, je vais aller faire un tour. Ça va. Donc, ça commence demain. Oui. Rappelons rapidement, là, ça commence demain. Il y a le Zumba, le party demain soir. C'est à l'extérieur. Il va y avoir la parade. C'est à quelle heure, la parade? À 7 h, dans le village. La parade, on passe dans le village avec les snows. C'est pour ça que c'est intéressant. Les personnes sont dehors, ils font leur décoration, ils allument les feux. Puis tous les gens qui veulent venir, là, ils peuvent venir sur le bord de la rue, puis on va circuler là. OK, c'est à voir. Donc, ça se passe à Saint-Cyril-de-Lessard. Ça commence demain. Allez sur le site Internet de la municipalité pour connaître toutes les activités. Monsieur Jacques Gagné, qui est responsable, un des organisateurs de Snowfête. Monsieur Luc Caron, maire de Saint-Cyril-de-Lessard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite une belle fête. Profitez-en. Amusez-vous bien. Vous êtes bienvenus à Saint-Cyril pour la fin de semaine. On va y aller. On va aller faire un tour. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA et au retour, Luc Hood pour la chronique IGA. cmatv.ca. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfête, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le jeudi 14 janvier 2016 et allons-y d'abord pour hier, le 13 janvier. Karine Bard a souligné ses 23 ans. Elle est de Montmagny, c'est de tante Yvonne et oncle Jean-Marc et mamie Françoise. Donc, bon anniversaire Karine Bard. C'était hier le 13 janvier et aujourd'hui le 14. C'est la fête, tiens, c'est la semaine des Karine. Karine Fréjot de Saint-Jean-Port-Joli, 39 ans. C'est de la part de oncle Jean-Marc et tante Yvonne. Donc, bon anniversaire Karine Fréjot. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, parents et amis, vous nous téléphonez au 418 241 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une boîte vocale et aussi, vous pouvez gagner par le biais justement de ce segment de programmation un certificat cadeau de 25 $ offert par notre commanditaire Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Si vous êtes né comme c'est Karine aujourd'hui et hier, vous êtes jumelé à Dave Grohl, chanteur, compositeur et producteur américain, leader du groupe de rock Foo Fighters. Il a 47 ans aujourd'hui. Brigitte Paquette, comédienne et actrice québécoise, 56 ans. C'est la fête aujourd'hui à Étienne de Dao, chanteur français, il a 59 ans. Et Pierre Mailloux, le Doc Mailloux, comme on le connaît bien, psychiatre québécois, il a 67 ans. Et on se rappelle un souvenir qui m'attriste beaucoup aujourd'hui. C'était un bon ami que j'ai perdu il y a déjà 15 ans de cela, Gaëtan Giroir, 33 ans, journaliste et animateur que j'avais eu le plaisir de rencontrer à maintes reprises lors de mon passage à Sorel. Il est venu ici, il était bien fier, il travaillait pour le réseau NTR dans le temps. Il est venu nous visiter plusieurs fois à CFEL. Alors, on avait développé une belle amitié. D'ailleurs, le 2 février prochain, Jocelyne Cazin sera à Montmagny. C'est le Trait d'Union qui organise une conférence avec Jocelyne. Elle sera à l'Hôtel de Ville de Montmagny. Justement, elle le parlera parce qu'à ce moment-là, elle était animatrice ou co-animatrice de JE en compagnie de Gaëtan Giroir. Alors, elle viendra parler dans le cadre de la Semaine du suicide de son expérience et elle a écrit un livre d'ailleurs sur l'expérience qu'elle a vécue suite au décès de Gaëtan Giroir. Alors, il est décédé en 1999 à l'âge de 33 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, Luc Hood et cette chronique IGA. Vous regardez cmatv.ca.
représentant a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la première chose à faire. cmatv.ca. Alors, c'est notre chronique du jeudi matin, une chronique que j'aime bien et un monsieur que j'aime bien aussi. Faut bien le dire. Écoute, je me tasse, ouais. Non, ne crains. Luc Aude, directeur général de Coop IGA Montmagny, bonjour. Bon matin. Ça va bien, Luc? Ça va très bien, toi? Bon, oui, merci. On parle aujourd'hui de Tendance alimentaire 2016. Eh oui. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi? Et ma réponse sera pourquoi pas? Nous voilà... C'est une bonne réponse. En réalité, on est au début de l'année 2016 et il y a beaucoup de journalistes, de nutritionnistes qui vont parler des tendances, qu'est-ce qui va devenir un peu plus sollicité ou en demande dans l'année 2016. Okay. Donc, ce matin, on va positionner quelques tendances, puis ça va faire prendre conscience qu'il y a certains produits et qu'il y a vraiment un changement qui se vit tranquillement dans le monde de l'alimentation. Ouais, tu dis lentement? Lentement. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que les gens, plus on avance au fil des ans, les gens font attention à ce qu'ils mangent, prennent soin les gras, on fait de plus en plus attention. Les gens, on parle de saines habitudes de vie, mais je pense que dans l'alimentation, les gens... Ça part pas mal de là. Oui, hein? Il y a beaucoup de nouveaux produits ou de produits qui vont connaître des croissances dues à une demande et dues à, oui, une prise de conscience différente au niveau de l'alimentation. Donc, ce matin, on va parler des tendances, puis j'ai amené quelques produits, donc... on vous écoute, M. Aude. On peut découvrir ça. Donc, évidemment, j'en parle en premier, mais c'est pas la première, mais ça fait partie des tendances de 2016 qu'on va voir de plus en plus, c'est les accords bière et mets. Donc, on a parlé les 10 ou 15 dernières années des accords vin et mets. Donc, maintenant, on a l'avantage et la chance d'avoir au Québec une multitude de brasseries artisanales. Et à votre magasin Coop, on en a une large sélection. Donc, ça fait partie des tendances qui vont se développer dans l'année. Puis, j'ai pas amené de bière. Par contre, je vous ai amené un ouvrage que l'on vend à la Coop qui est Accords mets et bières. Donc, il y a 51 recettes développées par 51 chefs avec la collaboration de Alain Arbour. Alain Arbour est déjà venu à 2 ou 3 reprises à notre magasin Coop faire déguster des bières artisanales accompagnées de certains mets. On l'avait aussi invité l'an dernier à Festipark, donc c'est un sommelier en bière. Donc, il a travaillé avec des chefs pour développer des menus. Puis, en réalité, les recettes, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est d'amener à savourer une bière artisanale avec des produits alimentaires. Il y a des belles images là-dedans, Luc. Oui, c'est un très bel ouvrage en passant. OK, c'est disponible. Est-ce qu'on peut se le procurer chez vous? Oui, absolument. OK, donc il est disponible chez IGA. Ensuite, les consommateurs vont définitivement rechercher la simplicité. Quand on parle de simplicité, on parle des ingrédients, des composantes. On parlait tout à l'heure de faire attention, prendre soin de notre santé. Ça passe par l'alimentation. Donc, ça fait partie des tendances qui vont continuer à croître et se développer en 2016. Notre bannière Sobeys a développé une gamme de produits qui s'appelle le simple et naturel. Donc, j'ai amené quelques produits. C'est vraiment un logo ou une marque qui va se développer dans l'année 2016. Donc, juste quelques exemples. Quand on dit simple et naturel, chez nous, c'est sans arôme ni colorant artificiel, sans huile hydrogénée. Donc, c'est vraiment à la base. Donc, on a des croustilles de pita, des chips, en réalité, à base de pita. Donc, le logo, il est orangé. On le retrouve en haut à droite, simple et naturel. On a du beurre de cacahuète. Du beurre de peanut, bien connu, donc on parle sans sucre ajouté, sans sel ajouté, 100%
arachide naturel. Donc, on le retrouve dans la section régulière des beurres d'arachide. Ah ouais, OK. Donc, le petit logo simple et naturel. J'ai une petite barre tendre ici, barre énergétique, qu'on retrouve dans la section biologique. Donc, les petits logos simples et naturels. Donc, ça fait partie des tendances alimentaires, prendre soin de sa santé, vérifier les ingrédients. De plus en plus, les gens vont vérifier les ingrédients qu'on retrouve sur les produits qu'on consomme. Est-ce que ces produits-là sont plus dispendieux? Bien, pas une petite affaire, mais pas énormément. OK. Puis, sont dans les allées régulières. Donc, on parle pas, je parle principalement du beurre de pinot puis des croustilles. Donc, on parle pas de biologique ou sans gluten. Donc, ça fait partie des produits de consommation courante. Le troisième, puis c'est vraiment quelque chose qu'on entend parler de plus en plus, c'est les viandes certifiées bien-être animal. Qu'est-ce qu'une certification bien-être animal? En réalité, il y a... vous allez retrouver une section maintenant dans notre département des viandes avec un affichage. Donc, je peux vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on a vraiment une catégorie de viandes qui sont certifiées bien-être animal. Quand on parle de certification bien-être animal, c'est en 3 niveaux. Donc, ça peut être biologique, ça peut être naturel ou sans antibiotiques. Donc, naturel et sans antibiotiques. L'élevage des animaux ne veut pas nécessairement dire biologique, parce que biologique, c'est une certification à part. Donc, ces 3 catégories-là font partie des élevages certifiés bien-être animal. Je veux juste vous souligner qu'on a chez nous un producteur local qui est les élevages Bonneau, qui a une certification bien-être animal parce que ces porcs c'est un élevage sans antibiotiques. OK, oui, ils sont à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Absolument. Donc, les produits sont en vente chez nous, vous les connaissez, vous les adorez, vous les achetez. Mais je voulais juste souligner que la certification sans antibiotiques, c'est une certification bien-être animal. Ces produits-là sont naturellement chez vous, mais où on les retrouve exactement? Dans le département des viandes, donc on a une large sélection de crotons, têtes fromagées, bacon, saucisses, jambon, jambonneau, émincé de jambon. Terrine, régulièrement, on va acheter des demi-porcs ou des longes de porc, donc on va vendre des rôtis de porc. OK. Ils sont identifiés, comme vous le dites? Lui a son identification sur son étiquette. Donc, étant donné c'est un fournisseur, un producteur local, il ne fait pas partie des fournisseurs autorisés Sobeys. Donc, moi, j'ai travaillé à l'intérieur de ce que j'avais le droit de travailler avec nos producteurs locaux à la grandeur de la coop. Donc, lui... Marcel Bonneau, les élevages Bonneau font partie d'une certification bien-être animal. OK. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau groupe de consommateurs qui s'appelle les flexitariens ou le flexitarisme. Donc, expliquez-moi. En réalité, c'est pas des gens qui vont migrer totalement vers le végétarisme ou végétarien. Donc, ils vont diminuer énormément leur consommation de viande pour les remplacer par les tofu. Vous savez que beaucoup de gens déjà le font, mais il y a vraiment un avènement qui se passe vers des tofu, vers les légumineuses pour remplacer les protéines qu'on retrouve dans les viandes. Autre chose qui s'en vient puis qui se développe de plus en plus, il y a des produits qui sont connus et déjà consommés. Il y en a d'autres qui viennent d'intégrer le marché dans notre magasin Coop. Donc, c'est les produits fermentés, des aliments à base de fermentation. Donc, on parle du miso, du kombucha et du kéfir. Donc, le kéfir, je pense que c'est quelque chose qui est déjà connu. Le miso, plus ou moins, kombucha, c'est tout nouveau. En réalité, le miso, j'en ai emmené un format. On va retrouver ça dans le comptoir réfrigéré biologique et sans gluten. C'est tout simplement une pâte faite à partir de fèves de soya. Et c'est une fermentation, donc le produit se développe par fermentation. Donc, c'est utilisé, ça donne beaucoup de saveur aux sauces, aux soupes, aux bouillons. Donc, c'est vraiment une pâte, vous voyez à l'intérieur. OK, oui, c'est sans gluten. Donc, oui, donc voilà. On parle aussi du kéfir. Le kéfir, c'est une boisson qui est obtenue à la suite de la fermentation du grain de kéfir, qui est une céréale, dans une quantité d'eau, de jus, de fruits ou de lait. Donc, j'ai emmené ce matin une saveur aux framboises. On a plusieurs saveurs. On a du lait, du lait de kéfir, carrément, on pourrait dire. Donc, à boire comme ça, ajouter dans un smoothie, ajouter dans les céréales. Donc voilà. Et le troisième, c'est le kombucha, qui est vraiment tout nouveau. Le kombucha, en réalité, c'est un champignon. Donc, c'est une boisson effervescente qui est fabriquée à partir de thé et de sucre qu'on fait fermenter avec un champignon.
Donc, quand on dit effervescent, c'est que c'est légèrement pétillant. Donc, la fermentation fait que ça devient pétillant. Celui-ci est de fabrication un peu plus commerciale, mais on en a un qu'on a intégré qui est fabriqué en Beauce. C'est des boissons qu'on peut utiliser pour nettoyer le système. Il y a plusieurs saveurs, il y a 4 ou 5 saveurs, donc on parle de réveil matin, c'est énergisant. Quand on a trop mangé, ça aide la digestion ou ça aide aussi pour les lendemains de veille. Donc voilà, je vais faire une chronique future sur le kombucha. Donc, vraiment parler nouveau produit d'où ça vient. que j'apprends aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait? Rapidement, monsieur, déjà, le temps... Oui, une petite minute et demie. Il y a une autre tendance qui se développe dans le marché de l'alimentation, c'est vraiment l'achat local. Donc, honnêtement, chez nous, on était très précurseurs là-dedans. Donc, depuis plus de 2 ans, on a mis en place un programme de mise en valeur de nos producteurs et transformateurs locaux. Et de plus en plus, ça fait partie des tendances alimentaires, ça fait partie de ce que les consommateurs recherchent. La nourriture, les aliments qui sont produits et transformés dans le milieu dans lequel ils vivent et ils achètent leurs produits. Donc, c'est une catégorie qui va aller vraiment en croissance. Donc, nous, on peut dire chapeau parce qu'on a été extrêmement précurseurs dans ce domaine-là. On est prêts? Et c'est la force de Coop IGA aussi d'avoir des gens, des producteurs locaux. Ce qui est intéressant, puis je vais juste faire une dernière petite parenthèse, suite à la mise en place de ce programme-là, qui a vraiment... je dirais titiller les dirigeants chez Sobeys. Ce matin, en quittant ici, on vient tourner un clip, un reportage dans notre magasin des gens de Sobeys sur les producteurs locaux qui va être présenté à l'assemblée annuelle en février de Sobeys. Donc, tous les directeurs, tous les marchands, tous les dirigeants de Sobeys vont pouvoir voir qu'est-ce qu'on a fait chez nous. Et j'espère, honnêtement, lorsqu'on a fait ça en 2013, mon plus grand souhait, c'est que ça devienne une norme à l'intérieur de notre réseau, si ça peut aider à développer et s'identifier en tant que marchand. Et pourquoi pas le présenter sur CMA-TV? J'espère bien. Oui, alors à suivre. Très intéressant. Merci beaucoup, Luc Houde. Cette chronique qui vous revient tous les jeudis matin, 8h35. Luc Houde, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Merci, M. Houde. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, quelques grands titres de l'actualité qui font notre jeudi et les avis de décès et le mot de la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ah! 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 C'est mon mari surtout, là, ça fait longtemps qu'il voulait s'en venir ici, lui. Parce qu'il ne filait pas, il était malade. Fait que, il dit, on va y aller. On n'a pas le choix, on est rendu là. Puis c'est l'ambiance. Parler au monde, puis moi, c'est une femme qui aime beaucoup parler avec les autres. Tu sais, toute seule, ça ne marche pas. Faut que j'aie du monde, puis je me mêle aux autres, autrement dit. Les pichenottes. OK. Puis là, j'ai vu un jeu de poche à quelque part, là. On se met à jouer aux poches, là. Ça n'aurait pas été content, ça fait longtemps qu'on aurait été à quelque part ailleurs. Ouais. Pourquoi aller ailleurs quand on est bien à quelque part? Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, la petite laine de rigueur pour les prochaines heures, on regarde en détail, mais ce sera très froid pour aujourd'hui. On nous prévoit un maximum de moins 12 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 20 parce que les vents qui souffleront quand même à 20 km/h en direction sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 32 km/h. Donc, un facteur éolien important. On pourrait ressentir jusqu'à moins 20 degrés sous le soleil. Jeudi, ce soir, on nous prévoit du temps clair, oui, dégagé, moins 15 degrés. La nuit prochaine, moins 18, très froid. On pourrait ressentir jusqu'à moins 26. Demain, vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, moins 11 degrés.
un petit peu plus doux parce qu'il y aura de la neige samedi. On parle de moins 6 avec près de 5 cm de précipitation parfait pour Snowfight. Et dimanche, un ciel variable avec moins 7 degrés. Des vents qui seront quand même très présents pour samedi et dimanche aux alentours de 15 et 20 km/h. Donc, une belle fin de semaine pour Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Lundi, du temps nuageux avec des éclaircies, moins 12 degrés. Mardi, ciel variable, moins 11. C'est à peu près le même scénario pour mercredi, mais c'est moins 10 degrés. Et jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, moins 10 degrés. Donc, la semaine prochaine, ce sera assez froid. Ce sera une vraie semaine du mois de janvier. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tenneige antique et encore. Snowfight, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité ce matin, bien d'abord, pas besoin de vous dire que ça fait jaser beaucoup. L'histoire de Marcel Aubu, je passe rapidement, mais on dit que c'était pire qu'on pensait. Et j'écoutais hier, justement, la nouvelle présidente qui a remplacé Marcel Aubu, qui était vraiment mal à l'aise par rapport, justement, à ce rapport d'une avocate qui a pris 3 mois. Mais on dit que de hauts dirigeants du Comité olympique canadien ont fermé les yeux sur les agissements de l'ex-président Marcel Aubu, alors qu'une majorité d'employés admettent avoir été victimes ou témoins de harcèlement sexuel de sa part. Hier, l'organisation faisait son mea culpa et promet une large réforme. La présidente, c'est Mme Tricia Smith, qui était vraiment peinée et mal à l'aise dans ses commentaires, et on le sentait bien. D'ailleurs, elle n'est pas responsable, mais étant la nouvelle présidente, eh bien, elle doit avouer suite à l'enquête qui s'est produite. Donc, c'est pire que c'était. De toute façon, je ne veux pas détailler là-dessus. Je pense qu'on en a souvent et passablement entendu parler. On parle également de cette histoire, ça n'a pas de bon sens. On parle de Galchenyuk Gate. C'est pas drôle, là. Cette histoire qui s'est passée avec le joueur du Canadien. Mon Dieu, hier, j'écoutais toutes les tribunes. Ce gars-là a 21 ans, il gagne des millions par année. Est-ce qu'on peut appeler ça une erreur de jeunesse? Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi, bien, il travaille pour une grosse organisation, il a à bien se tenir aussi? Oui. Alors, tout ça, je pense que la leçon est bonne. Et maintenant, je pense que les joueurs du Canadien doivent s'unir et gagner. Parce que s'ils ne gagnent pas, bien, quelqu'un qui me disait hier que le coach pourrait écoper. Alors, ce sera à suivre au cours des prochaines journées même. Ce sera une histoire à suivre parce que les Canadiens, 14 défaites, je pense, en 16 matchs, selon mes informations. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain. On parle d'Église avec M. Paul Bourgault. À demain. Bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fier partenaire de CMA TV depuis ses débuts.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de neige antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 27 décembre 2015, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Louis Pelletier, fils de feu M. Joseph Pelletier et de feu Dame Irène Moreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 160 rue Saint-Ignace, Montmagny, le samedi 16 janvier, jour des funérailles, à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h30 en l'église Saint-Mathieu. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de Montmagny. La famille tient à remercier le Dr Daniel Grégoire et le personnel de l'hôpital de Montmagny, du CLSC de Montmagny, ainsi que Mme Céline Morin pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles était confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 5 janvier 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Bélanger, épouse de feu M. Paul-Émile Mercier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 15 janvier de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 16 janvier à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au www.fondationhôteldieu-de-montmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Après un long combat contre la maladie, entouré de l'amour des siens à l'hôpital de Montmagny le 7 janvier 2016, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Michel Pelletier, époux de Dame Janine Talon, demeurant à Lillet. Originaire de Saint-Marcel-de-Lillet, il était le fils de feu Dame Cécile Talbot et de feu M. Pierre-Raymond Pelletier. La célébration liturgique aura lieu le samedi 16 janvier à 13h en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h30. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au personnel du département de médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny, aux infirmières des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, la qualité de leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 Taché-Ouest, ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, avenue des Replats, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.